Ok, bah c'est parti. Bah c'est parti. Bah salut Raph, salut à tout le monde. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. Yes. Puisque encore une fois c'est un épisode extraordinaire, mais on n'est pas dehors, on est dans un appartement, mais pas notre appartement. On a été invité par une super coloc, et donc on est en compagnie de 3 personnes. Donc si vous voulez vous présenter les gars. Salut, moi c'est Quentin Jouan. Salut, Martin. Et moi c'est Adrien. Hello tout le monde. Voilà, donc c'est 3 auditeurs de l'Algo, c'est ça Ouais, hein c'est ça. Super, Fidèle. Est-ce que vous avez écouté tous les épisodes de Ouais. l'Algo? Tous? Et tous les Pas jours, tous, moi. tous les mardis, hop, ça part. C'est vrai? Ça En part. coloc. Pas Ah, tous, pas tous Quentin. Pas les premiers. Quentin est le mauvais élève. C'est pas mal, c'est pas Je vais me mal. faire taper sur les doigts là. Quand c'est qu'on organise un quiz, vous avez Ouais, les si, réponses, vraiment, tel ouais, épisode, ouais. qu'est-ce qu'on a dit, etc. On note l'idée, on espère que ça vous intéresse. Bien évidemment. Bon, du coup, est-ce que vous avez une idée de comment vous présenter? Est-ce que vous avez un truc de sujet dont vous voulez parler? Sinon, moi j'ai une proposition, si vous avez... Allez, vas-y. Est-ce dis-nous que tout. vous voulez vous présenter en disant par exemple un truc culturel que vous aimez bien? Un film, une série, une musique, un truc, un Ouais, conseil c'est bien ça. pour, voilà, pour discuter, vous présenter. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Un truc que vous un recommanderiez podcast aux gens. par exemple. Voilà. Ça peut Qui- être, ouais. Puis nous on pourra faire ça. L'Algo. L'Algo, peut-être, je sais pas si vous connaissez, chers auditeurs. Oh le faillot. Non, plus honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a marqué, un truc que vous voulez faire partager, je sais pas. Cette semaine. Par exemple, toi t'avais parlé de Demain, le film Demain Ouais. que tu recommandais C'était- de voir. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs qui vous plaisent? Beaucoup de choses. Hein, Ouais, beaucoup de choses. J'ai envie de dire, un petit peu en ce moment, le petit mood de la coloc, c'est les balades en skate. Les balades en skate? Petite balade en skate, Ah, ça, cruiser, penny, longboard. Si jamais vous n'avez pas expérimenté, c'est incroyable. Et alors il y a des spots un peu à Belfort. Alors juste Ah pour oui. se balader, Belfortville, c'est incroyable. Le sol est nickel, c'est du marbre, c'est vraiment, c'est plaisir. Vraiment, la ville est belle. Et Et tu vous trouves y- facilement des petites descentes dès que tu vas te faufiler vers le phare ou même dans la vieille ville. On va vite retrouver des descentes qui sont assez rigolotes et un peu dangereuses. Tout de suite, Yes. c'est comme détail. Et vous y allez quand hein, vous trouvez Ah, ça Quand est-ce dépend. qu'on y va? Tiens, Quentin. Quand est-ce qu'on y va? Alors il y a plusieurs moments, il y a soit pour se balader comme ça en pleine journée, ou soit c'est plutôt le soir, en rentrant de soirée, avec un petit coup dans le nez, voilà, c'est toujours bien, c'est ça. C'était super donc bien. ça. Exactement. C'était donc ça. Sensation garantie. Ah ouais. Mais c'est ça qu'on aime ici. Et puis ça faisait plusieurs années que vous skatez sur Belfort. Alors qui a commencé? Ouais. Moi j'ai suivi de loin cette histoire de groupe skate, mais il y a même eu un club skate à Exactement. l'UTBM, je me Il souviens y a bien. un club skate, je crois que c'était le Le skate. scut. Le scut, scut, bien sûr, ouais. Ah, puis il y avait eu un projet. Mais oui, il y avait Un projet de rampe. Voilà. Là, je m'en Bah, souviens, un malheureusement. dossier qui avait été fait. Exactement. Est-ce que- Festilleux, oh là là. Est-ce que tu peux raconter plus en détail du coup pour les gens qui ne sont pas au courant de Et bien cette du histoire-là? coup, le scut, qu'est-ce que c'était? C'était une asso de glisse. Ouais. Donc trottinette, roller, skate, ski, snow, enfin, il y en avait pour tout le monde. et du coup le but voilà, c'était de partager notre passion, se balader, avoir du bon temps. Ouais. Et donc il y a eu un projet assez lent de faire une rampe pour qu'on puisse profiter voilà, sur le temps du midi, entre deux cours, et pas pendant les cours hein, bien sûr. Et voilà, et au final la direction était super emballée. Jusqu'à ce qu'il fallait aligner l'argent. vous voyez. Ouais. Puis il y avait des questions de Et sécurité, je crois. exactement. Parce que vous voulez le construire vous-même, non? Il n'y avait pas ça Bah, comme Il y ça? avait les deux. ça, Il y avait deux projets, ouais. C'est ça. C'était vraiment kiffer, monter un petit truc, bricolage. Et alors c'était où déjà à Sèvres? C'était à côté On du avait Louvre. deux projets, on avait soit entre la Rotonde, je crois, Ouais, et c'est ça. l'accueil, au niveau du parking, D'accord. ou soit c'était plus peut-être dans la forêt en bas, mais ça, Ok. pose un problème d'humidité par rapport Ok. au bois et tout ça. Ah oui, parce que ça doit être en bois. Ouais. C'est ça. Et puis le squat aussi. Ouais. Ouais. J'avais oui. peur que C'est ce soit ça, squat. c'était ça, ouais. Mais du coup, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, un projet avait déjà été mené, le dossier il était monté assez haut en plus, hein, parce que Ouais. le Ah plafond ouais. et tout l'avait lu. Mm. Mais voilà, en tout cas, peut-être que d'autres reprendront par la suite et à Mais force, ils y est arriveront, je Il sais est pas. toujours un petit peu actif, hein, ça a été repris par Le scut, ok. les 21, 20. Ah, ok, Pas mal. ouais. Et voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre, bah, Voilà, envoyez un petit message à l'algo. c'est ça. On transmettra. C'est ça, c'est ça. Ah, et puis il y a un skatepark dans Belfort aussi. Ouais, un très beau, ouais. Il est juste à côté du lycée Courbet. Ouais, Et ouais, je sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a un bowl qui est quand même assez Ouais, gros, il y a assez pas fat. mal de modules. Mm. Donc non, pour une ville comme Belfort, on Mm. est assez gâté quand même. ah bah moi j'y Trop bien. suis déjà allé avec Thomas, puis même je me Mhm. rappelle, t'étais là.
C'est vrai que pour débuter un skatepark, ça fait toujours un peu peur. Ouais. Mais en vrai, c'était chill et je trouvais que les gens étaient vraiment sympas en cool. plus. Bonne Ouais, il y a ambiance. toujours Il y a une bonne ambiance. Ouais. Alors que des fois, les ambiances skatepark peuvent être un peu. Ça dépend les villes, quoi. Ça Ouais. dépend les lieux aussi. Ça, c'est le Lyonnais qui parle. Là. C'est sûr. Il peut y avoir du localisme. Bon. Du coup, Quentin, Martin, est-ce que vous avez une reco, un truc à raconter musique, ça peut être n'importe quoi. Hein, on est sur qu'est-ce que vous avez envie. On a plein d'auditeurs à l'algo, plein de gens qui nous écoutent et qui viennent chercher des bons plans, des bonnes infos, des bons trucs. Alors, on prend tout, ça peut être... Le premier bon plan qui me vient là, c'est sur Netflix, il y a Shrek qui est sorti. Ah Oui, ouais moi, j'ai Vraiment, regardé il y a hier Shrek soir. qui est sorti, et c'est vraiment chouette. Et On a c'est regardé ça très, avec très Adri. drôle. Et C'est vraiment, excellent. c'est pas mal comme film de dimanche soir. On l'a regardé hier Ça fait soir, parce que plaisir. hier c'était un peu un dimanche Ouais. finalement. Bah du coup, oui. Ça. C'est un Exactement. deuxième dimanche, C'est on un a eu de la deuxième chance. dimanche. Un dimanche Et gratuit. oui, ça a pas trop vieilli en plus. Hein. Non, ça va. reste, Ça va. Ouais. Puis ça fait partie des films, tu les redécouvres quand t'es grand. Il y a tellement de vannes que j'avais pas Exactement. compris. C'est vraiment les 5 premières minutes, on se regardait avec Martin, on était en mode ouais, ils sont sérieux. Mais du coup, ils y sont tous. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Je crois 10. ouais, ils y sont tous. Il me semble. Il y en a 4. Moi, non, mais je sais, moi j'ai vu que le premier et le 2. Je suis assez mauvais Mais je crois élève que c'est en que Shrek. ceux-là qui valent le coup. Mais moi, le Le premier, premier. par contre, je le connais par cœur. Hein. Ouais. Mais les autres, Ouais. j'ai un peu plus de mal. On avait la cassette chez moi à l'époque. Bah ouais. Ah, la Shrek, cassette hein. Shrek, c'est wow. C'est collector. Cassette. Mais on l'a cassé tellement on l'a regardé. Genre, tu sais, les cassettes, quand elles se cassent, il y avait le fil là qui sortait Ah oui. et Ah ouais. il y avait le magnétoscope, il continuait. Et Force là, de la c'était- rembobiner. Et voilà, il la sortait. Ouais. Ouais. Bon, c'était Ouais. terrible. Mais voilà. Et il ne reste plus que toi, Quentin. Quentin. Est-ce que tu as Et trouvé moi, quelque chose Qu'est-ce que je vais trouver ouais, bah, Ça peut être un pays aussi. Ça peut. Parce que Ouais, fait un voyager truc nos que t'as auditeurs, kiffé. ça peut être, un pays. C'est vrai. Une anecdote même sur toi, ce que tu veux. Une anecdote sur moi. Pas simple. T'es pas inspiré. Non, là, je suis pas. Du soleil, Tu des veux parler de d'où tropiques. tu viens aussi. Bah ouais. Ouais, je peux parler d'où je viens. Bon, je viens de La Réunion. Tu viens, ouais. Je viens de La Réunion, exactement. Un sujet d'actualité, c'est les requins, on peut dire aussi. Hein. À La Ah ouais Réunion, C'est d'actualité, les requins Oui, c'est ça, toujours l'actualité. C'est l'actualité depuis 10 ans, on va dire. Ils sont quasiment. pas morts avec le Covid. Ah non, on aimerait bien, ça nous arrangerait, ça nous intéresserait bien. Quoi. Mais non, du coup, à part ça. Il y a souvent des attaques. Ouais. Mais là, ça fait quelques années que ça se calme un peu. D'accord. Ça commence à se tasser, les gens commencent à repartir un peu à l'eau, il y a des dispositifs qui commencent à sortir. Justement, en soi, La Réunion a été vraiment une terre d'expérience, Ouais. surtout sur ces dernières années, parce que vu qu'on était très touchés, les gens ont pu essayer beaucoup de dispositifs. Ouais. Et certains font leurs preuves plus ou moins, mais il y a beaucoup de limites. Comme Ok. quoi, par exemple C'est Il y a lequel qui un- marche le mieux, tu sais ça Actuellement, celui qui marche le mieux, c'est une sorte d'émetteur électromagnétique, je crois, parce que les requins sont très sensibles au niveau de leur museau, au niveau des ondes électromagnétiques. D'accord. Et donc, on t'insère ça au niveau de tes dérives, c'est-à-dire à l'arrière de la planche, Ouais. en dessous de ton pad et dans tes dérives, avec une petite batterie. Et cette petite batterie émet des ondes électromagnétiques du coup, mais sauf qu'il y a une portée d'1 mètre à 1m50, ça veut dire que le requin est obligé de s'approcher à 1 mètre de toi ou 1m50 de toi pour Ah oui. te repousser. Donc c'est déjà un peu Mais dangereux. ça marche bien quand t'es beaucoup parce que ça crée une grande zone. C'est ça un peu la limite, c'est que tout seul, C'est chaud. ça peut marcher, mais tu peux toujours avoir la peur de dire merde. Une fois qu'il s'est Il projeté est à là, 1 ouais. mètre et qu'il s'en fout de l'ombre Ouais, en c'est cours, ça. quoi. Une fois qu'il est parti pour te croquer. Un peu, ouais. Ok, ok. Et après, on a eu des filets, mais bon, toujours un problème écologique ou. Ah Ouais. oui, parce qu'il n'y a pas que Financier. les requins. Ah, non. Ouais. Et les accidents, c'est des gens qui sont imprudents ou c'est n'importe. Enfin, Je dirais pas imprudent. C'est ok, Des c'est gens qui juste- c'est surfent. pas imprudent. Ouais, c'est les gens qui Ok, surfent. d'accord. Ils- C'est pas genre ils Bon. vont là où on a dit n'y allez pas et eux ils y vont. Bah, c'est il y en a juste, certains, ils sont allés à ces endroits-là. Bon, ça n'a pas Yeah. marché. Ouais, ok. Mais il y a des gens, ils étaient dans des endroits où c'était Ouais. des plages super, un spot super connu. Il y en a un, c'était un jeune, il s'appelait Elio, il avait 10 ans je crois. Et du coup, un matin, il avait dit à ses parents, en plus il est dans le pôle Espoir France, était très très bon, très prometteur. Il avait dit à ses parents, ouais, je vais surfer ce matin avant la vigie. Parce qu'en gros, le pôle Espoir, pendant un moment, ils avaient des vigies, c'est-à-dire des plongeurs à l'eau. Une équipe de 5 plongeurs sous l'eau, en bouteille, pour signaler s'il y a un éventuel problème. Des mecs en paddle et un mec en bateau ou en jet ski qui veille partout. C'est un sacré budget du coup. Il y a Ouais. seulement le pôle France qui avait le droit à ça.
Et lui, il a décidé, les conditions étaient parfaites, grand soleil, alors qu'habituellement on dit que si l'eau est trouble ou c'est des choses comme ça, bah, ça favorise l'apparition de requins. Du moins, c'est vraiment leur terrain de chasse. Alors que là, l'eau était transparente, nickel. Il est parti 1 heure avant les vigies, bah, ça n'a pas manqué, il s'est fait manger. Ah, il est mort carrément. Il est mort, Ah ouais. Parce que c'est pas tout le temps mortel en soi les attaques. Non, il y a eu des pas mortels. Il y a des mecs qui se sont fait genre bouffer un bras ou une jambe, mais ils arrivent à aller jusqu'à la plage. Et c'est soit se faire un garrot avec son leash ou des trucs comme ça, et ça permet de couper l'hémorragie, quoi. C'est surtout ça le problème. On parle de sujets poignants aussi à l'algo, on n'est pas là que pour. D'accord, mais du coup c'est toujours un sujet d'actualité. Ouais, c'est un sujet d'actualité. Moi je trouve ça vraiment dommage de ne plus pouvoir aller surfer. Quand j'y retourne, des fois tu vois des conditions parfaites et tu te dis bah non, je risque pas, je prends pas le risque. Bah ouais, c'est toujours. Bah c'est sûr que c'est un petit peu traumatisant, j'imagine, ce genre d'images ou ce genre de choses. Et après, tu disais aussi, c'est traumatisant. Moi, j'aurais jamais vu, heureusement. Hein. Ouais. Mais tu disais aussi que est-ce qu'ils allaient dans des endroits dangereux ? J'ai envie de dire, c'est un peu comme pour le ski. Les skieurs hors piste, ils vont bien dans des endroits dangereux et après, ils prennent leur risque, ils prennent leur responsabilité. C'est ça. Et là, maintenant, actuellement, c'est clairement ça. Les gens repartent à l'eau, mais ils prennent leur responsabilité. Certains ne mettent rien. C'est ça, ils le savent. Ouais. Ça commence à. C'est de moins en moins courant quand même les attaques, mais D'accord. Et on avait parlé de ça en plus, c'était quand hier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que, on va dire, l'État ou des infrastructures doivent empêcher les gens d'y aller pour les protéger ? Ou alors, est-ce qu'on dit, ok, on les prévient et ils ont le droit quand même d'y aller et bah, s'ils se font croquer ou s'ils ont un accident en ski, peu importe, Ah oui, ok, d'accord. c'est en âme et conscience, quoi. Vous en pensez quoi ? Moi je suis plutôt deuxième solution à partir du moment où c'est plus des loisirs que des nécessités. Je pense que l'État il doit accompagner au maximum les gens pour qu'ils puissent pratiquer leurs loisirs, leur activité sportive de manière la plus sécure possible. Mais après, déjà tu le vois bien sur une infrastructure, à quel moment tu peux certifier que ton télésiège il tient bien, etc. T'imagines après c'est compliqué pour des pistes quoi. Il y a des pistes par exemple selon les périodes de l'année. Ça reste la nature un peu. Ouais, ça reste la nature, c'est un peu dur. Après par contre faire de la prévention et obliger par exemple les gens d'avoir tant de formations ou alors de lire je sais pas quoi une vidéo, j'en sais rien. Ouais, mais du coup ça revient à interdire ça. Non, ça revient à interdire à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo du coup. Ah non, c'est juste que l'État dit bon bah voilà regardez, on vous donne toutes les clés en main pour maintenant prendre vos responsabilités je pense. Après tu contrôles pas une fois sur site si les gens ont regardé ou pas. Il y a des gens ouais. Après c'est plus genre par exemple pour les enfants. Est-ce qu'ils sont assez grands ou pas pour prendre leurs propres responsabilités ? Est-ce que tu leur interdis ? Et là je pense que c'est un peu la limite mais sinon ça et les touristes. Parce que du coup, ceux qui sont... En général, les locaux, ils connaissent assez bien la situation, que ce soit en montagne ou en mer, ils connaissent. C'est vrai. C'est comme le Mont Blanc, tu vois, t'emmènes pas les touristes en Mont Blanc. Et justement, il y avait eu il y avait eu plein de problèmes là-dessus. Vous savez, il y a un train qui part de Saint-Gervais qui monte jusque en dessous du refuge de Tête-Rousse. Et presque 3000 mètres au pied du glacier, quoi. Et le problème, c'est qu'il y avait des gens qui montaient en tong dans le train et qui se retrouvaient à 2800, 3000 en tong en mode touriste. Et parce que c'est aménagé pour les touristes en soi. Et du coup, je sais que maintenant, c'est interdit de monter en tenue de ville à 3000 mètres d'altitude parce que y a des gens qui. Après, vous savez, il y a le glacier qui est un peu en dessous, alors les gens descendent. Après, ils se gèlent les pieds là-bas, ils n'arrivent pas à remonter, ils se blessent, ils tombent. Ou ils n'ont pas de lunettes et ils se crament les yeux. Ils n'ont pas de lunettes, ils se crament les yeux, ils sont pas du tout. Donc voilà. Je pense qu'il y a des lois qui peuvent être prises, mais toujours c'est plutôt de la. Tu peux pas empêcher les gens de tout faire, j'imagine. Même pour les requins, les gens ils se baigneront quand même. C'est ça, oui. S'ils ont envie de le faire. Et oui. Ils sont au courant. C'est ça. Ils sont au courant. Exactement. Et toi, du coup, Raph, une petite anecdote. Un petit truc à recommander truc, de ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Moi c'est plutôt un truc sur Lyon qui m'est arrivé qui est sympa mais du coup ça va peut-être pas intéresser tout le monde mais en fait je sais pas si vous suivez moi j'étais à Lyon ce week-end, j'étais retourné voir mes parents etc. Et puis il se trouve que je me suis retrouvé à Hôtel de Ville, tu connais toi, tu connais bien Martin, je sais pas si tout le monde connaît. Oui, très bon spot de skate. Très bon spot de skate, exactement. Et en ce moment devant Hôtel de Ville il y a le théâtre de l'Hôtel de Ville. Et là-bas, t'as plein d'artistes, de musiciens, de chanteurs, d'acteurs et tout qui se rassemblent, vous savez, parce que en ce moment c'est super dur pour eux vu que tous les lieux de spectacle sont fermés, ils peuvent pas faire de représentations, ils peuvent pas se retrouver pour faire des répètes, etc. Toutes les tournées sont annulées, donc c'est vrai que ça fait énormément de personnes, les intermittents du spectacle, ils peuvent pas vraiment
peuvent pas vraiment vivre de leur métier ou faire de choses. Et du coup, je suis passé et il y avait un regroupement de gens qui jouaient de la salsa ou de la bossa nova. Je suis pas expert dans la musique, mais ils jouaient des musiques d'Amérique du Sud qui bougeaient. Il y avait plein de gens rassemblés qui dansaient et tout. Il y avait des gars qui faisaient des saltos et tout. Moi, je suis passé sur cette place à Hôtel de Ville. Il faisait grand soleil avec plein de gens qui faisaient de la musique, de l'art et tout. Et je me suis dit, vivement qu'on retrouve tout ça. Et voilà. Du coup, je sais pas s'il y a des Lyonnais qui nous écoutent, mais passer à Hôtel, voilà, il se passe plein de choses. C'est beau. Voilà. C'est ce week-end aussi qu'il y avait une soirée sur les quais. Ouais, j'ai pas du tout suivi, moi tu me connais, je suis très sage, j'ai jamais fait de soirée sur les quais. Et non, ce week-end, moi je suis pas sorti sur les quais, mais je sais que ça se fait encore un peu. Parce qu'il y en a eu une grosse. Non, c'est mardi dernier en fait, sur les quais de Saône, Ouais. juste au pied des pentes de Croix-Rousse. Là, il y a eu, je crois, 500 personnes qui se sont ramenées sur les quais après 19h et qui ont ramené leurs caissons et qui ont fait une soirée et ils ont dû se faire évacuer par les flics. Ouais. Lyon, quoi. Lyon. Ce qu'il faut pas faire pour faire une soirée. Voilà. Ne faites pas ça sur les quais. Sur les quais de Belfort. Pas de risque. 500 personnes déjà. Voilà. Et Mathilde, peut-être pour finir, tu peux nous... Moi j'ai une recommandation de podcast. Ah Ouais, parce qu'en venant Elle avait ici, du préparé coup, son coup. j'écoutais un podcast. Du coup, en venant, je me suis dit, ça c'est bien. Mais en fait, c'est aussi mon inspiration pour l'algo. Enfin, du coup, mais je t'en ai déjà parlé, je pense, Raph. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast. Ça s'appelle Absurde et Acerbe. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit C'est rien. alors c'est un duo qui fait ça et dans le duo il y a un youtubeur qui s'appelle Gaspard G qui a fait le buzz récemment et voilà, et du coup ils font un podcast super intéressant où ils parlent politique, ils parlent culture, ils parlent plein de trucs hyper accessibles et tout, et ils sont là, c'est un peu comme l'algo, ils discutent, bon après eux c'est un peu plus ils sont un peu plus calés dans des sujets un peu stylés quoi, et là ça parlait politique et tout, et ça parlait de la présidentielle 2022, de qui ils pensent qu'ils vont se présenter, ça va être quoi les grands thèmes de la présidentielle, après ils discutaient de savoir si Mélenchon était d'extrême gauche ou de gauche, enfin c'était assez intéressant. Puis des fois c'est pas du tout orienté politique, bon là ça l'était parce que présidentielle, mais bon c'était assez sympa, je pense que ça peut intéresser les gens, vous intéresser aussi, c'est-à-dire qu'ils parlent de culture, ils parlent de plein de trucs, ils se posent avec des copains et ils discutent d'actualité, de sujets de société et tout, et franchement c'est chouette. C'est pas très marketing de recommander la concurrence. Bon, on est même pas, ils sont dans le top je crois, dans les podcasts d'actualité, ils sont dans les trucs, ils sont dans les classements. L'algo Bon alors c'est marketing, c'est marketing alors de recommander des trucs qui plaisent. Et oui. Pour que peut-être ils vont nous entendre, tu vois, les gens vont qui sait. Ils vont nous remercier. Et du coup, vous allez essayer de faire des formats hors série comme ça sur certains sujets un peu plus approfondis. Ça serait intéressant. Genre la politique, Martin. Mais si le public est là, en vrai, pourquoi pas. Moi, je suis très chaud. Des formats un peu plus longs. Déjà, là, on a un format un peu plus long que d'habitude, mais c'est cool, ça change. Et pourquoi pas faire des hors-séries. Après, nous, on avait parlé, on en parle à chaque fois, je crois, mais peut-être en vidéo et tout. Pourquoi pas organiser des trucs. Vidéo, interview. Ouais, vraiment là on est assez libre en fait, c'est ça la puissance de ce truc quoi. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'avoir accueilli, d'avoir participé. Très sympathique. Merci beaucoup, et puis peut-être à une prochaine fois dans l'algo, qui sait. Quand vous voulez. La porte est grande ouverte. Pour un débat politique. Martin il s'est excité sur Jean-Luc Mélenchon, là je l'ai vu du coin de l'œil. Et il a les yeux qui brillent, dénoncé pour toute une semaine. Et yes, on vous retrouvera. Et bien allez, salut. Salut.